Aujourd'hui, on s'intéresse encore aux 4 grands types de dysfonctionnement du couple, les fameux 4 grands I, qui est le concept du docteur Reynaldo Perón et dont on a déjà parlé dans les 2 précédentes vidéos. Et on se retrouve maintenant pour le 3e grand I que je vous révèle juste après ça. Alors, après avoir vu le premier grand dysfonctionnement du couple, qui était l'incivilité ou l'impolitesse, le deuxième, qui était l'immuabilité, il est temps aujourd'hui que je vous révèle le 3e, qui est celui de l'infidélité. C'est le 3e et non des moindres, puisqu'il s'agit du dysfonctionnement le plus fréquemment évoqué lors des demandes de consultation. Et même si c'est pas en motif de consultation premier, c'est quelque chose qui va revenir au fil de la thérapie comme étant une blessure ancienne non traitée et qui agit encore aujourd'hui comme étant quelque chose qui pose problème. Bien qu'on utilise ici le terme d'infidélité, qui est souvent celui qui est utilisé également par les couples, c'est vraiment intéressant, en tout cas dans le cadre thérapeutique, de venir potentiellement lui substituer le terme d'extra-conjugalité. Ou si ce n'est substituer, en tout cas, de pouvoir l'utiliser en se disant que le terme d'infidélité, en fait, il est connoté d'un point de vue de la morale, alors que le terme d'extra-conjugalité, c'est une manière de définir ce qui s'est passé sans émettre de jugement moral. Cette notion de la fidélité est d'ailleurs très différente en fonction des couples, et vous pouvez avoir des couples qui ont des relations extra-conjugales, qui pour autant ne sont pas des couples qui vivent cela comme étant une infidélité. Par contre, il y a certains autres espaces, ou alors il y a des règles spécifiques qui font que lorsque ces dernières sont transgressées, à ce moment-là, on va considérer ça comme étant une infidélité. Dans les scénarios évoqués, ça va être une attirance soit fugace, soit persistante, envers une autre personne qui n'appartient pas au couple. Et cette attirance peut être transformée ou interprétée en tant que faute, mais il faut bien voir et garder à l'esprit que cette faute n'est pas une attaque à l'autre membre du couple, ou en tout cas, elle n'est pas forcément une attaque à l'autre membre du couple. Je le précise parce que bien que dans la majorité des cas, cette extra-conjugalité ne soit pas une attaque envers l'autre, parfois, il est possible que ça le soit comme étant une vengeance ou comme étant une manière de venir faire payer à l'autre. Et dans ces cas-là, en règle générale, il va y avoir des indices qui vont être laissés, ou en tout cas, il y a une volonté de la personne qui commet cette extra-conjugalité, cette infidélité, de venir faire en sorte que l'autre la remarque pour justement que ça lui fasse du mal. Alors quelques déclencheurs parmi d'autres d'une extra-conjugalité, ça peut être en premier lieu une attraction mutuelle qui se perd, en deuxième lieu ça peut être le moteur de la sexualité qui va s'atténuer, ça peut être également une certaine usure du quotidien, ou encore des blessures, des crises, une fatigue qui va imprégner la vie de couple. Et à ce moment-là, les fantasmes et l'attraction qui liaient les conjoints vont venir s'incarner vers une autre personne à l'extérieur du couple. Et celui qui était la source d'inspiration ou de la stimulation amoureuse ne l'est plus, ni dans les scénarios, ni dans les fantasmes, ni dans les réalités. Certains épisodes extra-conjugaux peuvent apparaître comme une des conséquences des 3 autres types de dysfonctionnement du couple. Ils peuvent également apparaître à partir d'un défaut du processus de mariation. Si ce concept vous intéresse, je vous mettrai un lien vers une vidéo de la chaîne qui l'explique. Ou bien également comme étant la manifestation d'une crise de croissance personnelle. Et cette réalité d'extra-conjugalité, lorsqu'elle apparaît, elle va générer, dans une grande majorité des cas, une crise importante et une blessure narcissique. Parce que ce qui peut se passer dans certains cas, c'est que lorsqu'il y a cette révélation, évidemment, ça va provoquer tout un tas d'émotions chez la personne qui subit cette extra-conjugalité. Ces émotions peuvent être très diverses, mais ça peut être de la tristesse profonde, ça peut être de la dépression, ça peut être de la colère, ça peut être de la haine, de la rancœur. Et à ce moment-là, ça peut se manifester par une certaine agressivité, par des attaques envers l'autre personne. Et il est possible que cette personne-là réponde à ces attaques en justement venant pointer une faille narcissique, en venant dire à l'autre que s'il a fait ça, eh bien c'était de sa faute. C'est parce qu'il est trop comme ceci, ou trop comme cela. Ou s'il a été voir ailleurs, c'est parce que l'autre lui refuse telle ou telle chose, ou que l'autre n'a pas telle ou telle compétence. Vous voyez, c'est vraiment le risque à ce moment-là que la blessure narcissique devienne de plus en plus profonde, et à ce moment-là, ça peut même arriver dans des cas de figure dans lesquels c'est presque irréparable, ou en tout cas ça va nécessiter de venir vraiment faire un travail en profondeur pour la réparer. Donc ça va être très important pour le thérapeute qui accompagne un couple qui a vécu justement cette extra-conjugalité, de venir dire que le fait que l'un soit parti explorer des choses à l'extérieur du couple n'est pas une attaque
contre l'autre. Parfois, ce sont des volontés de se renforcer soi-même narcissiquement, en venant chercher à l'extérieur une reconnaissance ou une confirmation qu'on n'arrive pas à obtenir à l'intérieur. Alors c'est important de se dire que les couples peuvent surmonter des épisodes d'extraconjugalité. Mais quoi qu'il arrive, une séparation va devoir s'opérer. Si ce n'est pas la séparation des deux membres du couple, c'est la séparation des amants. Et le thérapeute doit vraiment être extrêmement contenant pour pouvoir le permettre, et pour permettre que la confiance puisse se rétablir. Et on va devoir également éviter que le sujet de la thérapie commence à dériver vers le pourquoi est-ce qu'il y a eu cette extraconjugalité. Le travail se fera plutôt sur la réparation de l'acte qui a été commis et sur le pardon. Et en tant que thérapeute, on doit toujours garder à l'esprit que dans ce type de configuration, le pire de chaque personne peut ressortir. Que ce soit les vengeances, les attaques, la curiosité malsaine, etc. Et ensuite, potentiellement, on va pouvoir travailler sur des notions comme celle de la séduction, par exemple. Avec cette idée que le thérapeute presque doit rappeler que dans la séduction, il n'y a rien qui ne soit un dû. Donc c'est-à-dire que l'un commence à demander à l'autre d'être au rendez-vous sans prendre en compte son propre désir ou ses propres fantasmes. Et c'est à ce moment-là que l'amant ou la maîtresse va apparaître comme étant porteur de ce fantasme perdu. Donc ça va être important de savoir quels sont les comportements qui activent le désir de l'autre. Et chacun devrait se poser la question de comment est-ce qu'il s'y est pris initialement pour séduire l'autre. Et cette séduction nécessite une préparation, une réflexion, mais qui doit toujours porter une charge essentielle d'authenticité. Et ça, c'est presque l'ingrédient essentiel, parce que si certains comportements sont émis, mais qu'ils sont non authentiques, eh bien à ce moment-là, ça se ressent tout de suite de la part de l'autre, et ça ne marchera pas. Voire même ça va accentuer le problème, puisque la personne qui s'estime avoir fait des efforts, qui ne sont pas récompensés, va être encore plus frustrée. Et ça, c'est quelque chose qu'on va venir travailler subtilement dans l'espace de la thérapie de couple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Il ne nous reste plus qu'un seul i pour les grands dysfonctionnements du couple. Faites encore une fois vos paris dans les commentaires pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette des notifications pour être au courant de l'apparition des prochaines vidéos si jamais ça vous intéresse. Et en ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous.